Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai malheureusement pas publié par manque de temps. J'ai beaucoup travaillé et je suis aussi partie en formation et j'ai enfin trouvé le temps de vous tourner cette vidéo qui me tient très à cœur car je vais parler aujourd'hui de ma marque favorite et de mes indispensables. Donc pour celles qui me connaissent savent que Indigo c'est la marque favorite dans mon petit cœur. Et je voulais partager tout l'amour que j'ai pour cette marque avec vous et j'espère vous la transmettre du coup. Alors du coup on va commencer par les gels de construction, j'en ai 3 à vous présenter. Alors tout d'abord mon chouchou qui est le Light Rose, donc qui est celui-ci. Alors c'est un gel de construction à viscosité très épaisse et qui est non auto-égalisant, de couleur plutôt rose naturelle. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Alors il n'est pas facile à travailler mais une fois qu'on a pris la main c'est le feu. Pour les débutants je vous conseille ce genre de gel, pourquoi? Alors étant donné qu'ils ne sont pas auto-égalisants, c'est à dire que du coup ils ne couleront pas mais vraiment pas du tout et donc vous aurez le temps de travailler à votre rythme et sans difficulté. Évidemment vous perdrez peut-être un peu de temps à l'application du gel mais vous en gagnerez au limage. Au niveau du limage c'est vrai qu'il n'est pas forcément trop facile à travailler, mais c'est pareil, c'est une habitude, il faut s'entraîner, etc. Et ça va venir, ne vous inquiétez pas. Alors celui-là, je l'ai pris en 50 ml et je l'ai payé 35,80 € TVA incluse. Donc c'est pas excessif. Vraiment, cette marque, niveau rapport qualité-prix, c'est top, top, top. Donc pour le Easy Shape Light Rose, c'est good. Ensuite, dans la même famille, j'ai aussi acheté le Easy Shape Milky Pink. Donc du coup, comme c'est la marque, la famille Easy Shape, vous vous doutez bien que celui-ci ne coule absolument pas non plus. Il est d'une couleur plutôt rose, un peu blanc laiteux. En fait, quand vous allez le voir là dans le pot, vous allez vous dire qu'il est fort rose, mais il n'est pas du tout comme ça à l'application. Alors il est couvrant à 50% et il est non auto-égalisant aussi. Donc pareil pour les débutants c'est top. Alors après certaines l'utilisent aussi pour le baby boomer etc. Moi je n'utilise pas celui-là pour le baby boomer. Après ça c'est à vous de voir et à vos habitudes également. Donc celui-ci pareil c'est un 50 ml, donc c'est les plus grands formats. 50 ml vous ne trouverez pas plus grand chez Indigo. Je l'ai payé aussi 35,80 € TVA incluse. Ensuite, toujours dans les gels de construction, alors celui-là, c'est le Take Your Time Builder. C'est un gel transparent que moi j'utilise principalement juste pour faire mon rallongement lorsque je fais des ongles longs. C'est-à-dire qu'à un certain niveau de longueur, j'utilise ça en rallongement car il apporte plus de solidité et il évite justement les casses, mais uniquement mon rallongement, pas ma construction. Et donc il est aussi pas mal pour fixer les strass etc. Mais moi je préfère les fixer avec ma protéine base, je vous en parlerai juste après. Alors après celui-ci je trouve qu'il est extrêmement dur à travailler. Alors il est pas du tout, mais alors pas du tout coulant, c'est pareil. Comme vous avez pu le comprendre, je déteste les gels qui sont auto-égalisants et qui coulent et tout. Moi ça me saoule, je trouve que c'est une perte de temps incroyable. Mais c'est personnel. Après il faut essayer plusieurs gels pour trouver celui qui vous convient le mieux. Et ce qui est génial chez Indigo aussi, c'est que si vous n'avez pas encore trouvé le gel de construction qui vous plaît totalement, au lieu d'acheter des gros pots, de gaspiller, si vous n'aimez pas si vous n'aimez pas le travailler, vous pouvez les acheter en mini format. Donc c'est-à-dire mini format qui ressemble du coup à ce genre de choses. Donc ça c'est du 5 ml. Après si vous aimez par la suite le gel qui est dans ce petit format, et ben dans ce cas là vous l'achetez en plus grand, mais cela évite de gaspiller du coup. Et du coup moi le Take Your Time Builder, celui que j'ai pris là c'est un 30 ml que j'ai payé 23 €. Voilà pour les gels de construction. Alors maintenant je vais vous montrer les chablons que j'utilise quotidiennement. Donc je travaille uniquement cette technique, tout ce qui est donc chablon et gel. Donc j'utilise ces chablons là, ce sont les transparents avec le petit rebord noir. Alors ce qui est top avec ces chablons, c'est qu'ils sont transparents et cela va aider pour la catalysation, étant donné que je travaille avec un gel de construction qui est cover, donc c'est-à-dire qui est coloré. Ça va catalyser au-dessus et en dessous correctement. Et ce que j'aime aussi c'est qu'ils sont très rigides et très collants. Donc une fois qu'ils sont bien placés, ça ne bouge plus et c'est trop cool. J'ai même parfois du mal à les retirer. Mais bon, c'est tant mieux. Donc moi j'ai pris un rouleau de 500 pièces que j'ai payé 16,60 € TVA incluse. Alors maintenant je vais vous présenter
le best-seller de chez Indigo. Je pense que c'est leur meilleur produit. Je le mettrai même en avant par rapport à mon chouchou le Light Rose. Donc je vous laisse imaginer, c'est ma protéine base. Alors ça c'est vraiment une dinguerie, mais vraiment vraiment. Alors c'est une base qui va vous servir pour plusieurs choses. Base de semi-permanent, base pour pose d'ongles, que ce soit du gel ou de la résine, réparation d'ongles fragilisés, gainage d'ongles naturel. Cette base elle est vraiment idéale pour les ongles fins et fragiles. Elle est remplie de protéines, d'où son nom. Elle va rendre vos ongles plus forts, elle va les protéger. Elle va aussi vous servir à les restaurer instantanément, mais aussi sur du long terme. Et elle évite aussi les décollements si vous avez une bonne préparation d'ongles. Celle-ci c'est un 13 ml que j'ai payé 17,40 €, TVA incluse également. Toujours dans les bases. La base naturelle. Alors celle-ci c'est un 3 en 1. Couleur, finition et base. Donc quand mes clientes elles recherchent un effet naturel, quand c'est avec un rallongement, j'utilise mon Light Rose. Je mets une fine couche de ma base naturelle et le tour est joué. Franchement c'est top. Et après pareil je l'utilise aussi en gainage. Donc toutes les bases vous pouvez les utiliser en gainage. Et celle-ci elle se rapproche vraiment fort du Light Rose au niveau de la couleur. Je sais pas si vous allez savoir voir ce que ça donne. Enfin bref, la couleur elle est vraiment trop belle. Et par contre ces bases là, donc tout ce qui est base minérale, elles ne sont pas removers, enfin soak off on dit je crois, je sais plus, soak off, chose comme ça. Mais en gros c'est à dire que si vous voulez la retirer, vous ne vous contentez pas de vous mettre vos doigts dans du remover ou dans de l'acétone etc, ça ne partira pas. Les minérales bases il faut soit limer ou soit poncer pour pouvoir les retirer. Par contre la protéine base, c'est vrai que j'ai oublié de préciser que elle est removable, donc vous pouvez la mettre dans l'acétone etc et elle va partir. Ensuite le cleaner qui est du coup une étape très indispensable pour une longue tenue. Alors le cleaner il va vous servir simplement à nettoyer et déshydrater votre plaque d'ongles pour une meilleure adhérence, tout simplement. Alors là c'est un 15 ml, j'ai payé 4,60 € TVA incluse. Ensuite j'ai pris le primer acide. Alors l'acide primer lui aussi va permettre une meilleure adhérence au produit sur votre plaque ongulaire. Attention par contre, il ne faut surtout pas en mettre sur la peau. Comme c'est à base d'acide, ça risque de brûler etc. Par contre l'acide primer il sèche à l'air libre. Alors vous en appliquez avant votre semi-permanent, votre pose d'ongles etc. C'est toujours avant, ça fait partie de la préparation. Par contre l'acide primer, l'acide free primer pardon, lui il est idéal pour les ongles qui sont fragilisés et sensibles et les femmes enceintes. Et celui-ci je l'ai payé alors j'ai le prix du 15 ml mais j'ai pas le prix du 5 ml, autant pour moi. Le 15 ml c'est 7,40 €, TVA incluse toujours. Donc celui-ci ça doit être moins de 4 € sûr. Donc voilà. Ensuite maintenant on va passer aux finitions. Alors je vais vous montrer les deux finitions que je kiffe et que j'utilise pareil toujours. Alors la finition Tip Top. Alors elle porte bien son nom car elle est tip top hein. Alors c'est une finition qui est sans résidus, c'est-à-dire après la catalysation inutile de venir dégraisser avec votre cleaner car elle sera déjà sèche, pardon. C'est pas facile à dire. Et si vous la nettoyez vous risquez de perdre la brillance. Si cette finition elle est vraiment top, si vous recherchez, bah forcément on recherche toute la même chose, c'est l'effet très brillant. Et moi personnellement c'est la finition que j'ai trouvé le plus brillant jusqu'ici. Après 4 semaines la finition elle perd pas énormément de sa brillance non plus. Après tout dépend les clientes comment elles en prennent soin, leur métier etc. Forcément au bout d'un mois ça s'use un petit peu, mais c'est pas non plus une catastrophe. Ensuite ici j'ai pris la Wet Look. Alors la Wet Look par contre celle-ci elle a une différence, c'est qu'elle est à base de résidus. Donc c'est une finition qui est plus épaisse que la Tip Top, qu'il faut dégraisser avec le cleaner Super Shine qui est celui-ci. Donc pas avec le cleaner classique mais avec le Super Shine, ça va aider au niveau de la brillance. Et cette finition elle est vraiment idéale pour tout ce qui est effet sirène, effet chromé etc. pour éviter si vous voulez le fait que l'effet parte etc. Donc là le 5 ml je l'ai payé 7,40 € TVA incluse.
Ensuite, après du coup comme je vous ai montré le Super Shine, donc ça c'est vraiment pour la brillance, d'où son nom forcément. Ensuite j'ai mon Wipe Off, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est le Wipe Off? Alors ça c'est un cleaner pour dégraisser toutes les couches collantes. Et il sert aussi pour ma part à certains nail art comme le nail art 3D, mon effet marbré. Personnellement j'utilise mon Wipe Off. Je l'utilise aussi pour nettoyer mes surfaces, mes pinceaux, etc. Vraiment, il n'est pas à base d'acétone, pardon. Donc c'est vraiment top, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Il n'est pas excessif non plus, c'est 500 ml pour 9,90 €. Après vous allez me dire oui mais il existe des cleaners moins chers, c'est vrai. Mais je fais vraiment longtemps avec et comme je vous dis il sert à plein de choses. Donc celui-là j'adhère, je kiffe et je vous le conseille. Ensuite je vais vous montrer mon huile à cuticule favorite qui est la Love Story. Alors comment vous dire que les odeurs elles sont juste oufissimes, elles sentent grave bon, le 3/4 elles sentent toutes grave bon. Celle-ci c'est ma chouchou et mes clientes l'adorent aussi. Et toutes les huiles sont à 2,50 €. Là pour ma part j'ai acheté du coup la Love Story, celle-ci je l'ai toujours d'avance. La Femme Fatale, j'ai Matryoshka, Indigolicious, celle-là sent trop bon aussi. Donc en fait ça vous faites grave longtemps aussi avec, mais c'est juste que j'aime bien avoir mon petit stock. Et puis leurs petites bouteilles elles sont trop mignonnes. Enfin de toute façon leur packaging je les trouve vraiment tous très beaux. Donc après ce qui est bien aussi chez Indigo et que j'ai racheté, comme vous pouvez le voir ici par exemple, j'ai comment dire, une huile à cuticule Indigolicious et il y a également la crème. Donc ça existe en coffret, donc vous pouvez acheter les deux qui sont en coffret, etc. Mais pareil, donc du coup vous vous doutez bien que les crèmes elles sentent grave bon et qu'elles hydratent vraiment super bien. Et perso moi j'en mets à chaque fin de pause, c'est un petit plus que les clientes adorent. Et j'ai même aussi celle-ci, la Bloom Gold. Il y a quelques crèmes qui sont pailletées, donc elles ne le sont pas toutes. Mais celle-ci elle l'est. La Drama Queen aussi, la Drama Queen c'est pareil, elle sent trop bon. C'est une nouvelle qu'ils ont sortie il y a pas longtemps, enfin elle sent trop bon. Bref, donc tout ça pareil. Même leur petit packaging je les trouve trop mignons. Enfin c'est peut-être moi qui suis grave hein, mais je les trouve trop mignons. Ensuite je voulais aussi vous montrer un élément important pour ce qui concerne les cuticules. Alors ici c'est un cuticule à cuticule. Désolée, à cuticule est ouvert. Alors celui-là il a une texture un peu plus épaisse qu'un vernis je trouve. Et en fait il va permettre de ramollir les cuticules qui sont très grosses et très épaisses, même très sèches. Et cela va permettre moins de douleur pour votre cliente lorsque vous allez venir repousser et couper les cuticules. Et l'odeur elle est plutôt agréable en plus je trouve. Ça sent plutôt bon. Donc vraiment c'est quelque chose à avoir parce que si vous avez une cliente qui débarque et qui a mal et qui... Moi perso j'ai une cliente qui souffre le martyre quand je lui retire ses cuticules, elle se reconnaîtra peut-être si elle regarde la vidéo. Du coup j'ai vraiment acheté ça principalement pour elle. Donc ça c'est pareil, c'est un 10 ml que j'ai payé 4 € TVA incluse, donc pas très cher non plus. Là ici c'est le Nano Céramique Top Coat. Alors ça c'est le produit que je mets après toute dépose. C'est un vernis transparent pardon, qui va permettre de régénérer l'ongle, etc. C'est toujours, je mets ça comme soin après une dépose. Ça leur fait toujours du bien. Par contre ça je ne saurais pas vous dire le prix, je ne m'en rappelle absolument plus. Et je ne l'ai pas trouvé sur leur site. Et après j'ai aussi acheté 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 couleurs. Bon ça je vous ferai un truc à part parce que c'est pas mes indispensables mais vraiment les indispensables dont j'ai vraiment besoin. C'est ce que je vous ai montré jusqu'ici. Après tout ce qui est couleurs etc. Bon évidemment j'achète toujours chez Indigo et chez Modelon comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente. Mais Indigo restera le number one. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je peux vous donner un conseil, c'est changer de marque et aller chez Indigo. Moi j'ai essayé plusieurs marques, j'en ai pas essayé des millions. Alors Peggy Sage à bannir, je déteste. C'est une marque low cost pour ma part, c'est super cher. La qualité,
pour ma part elle est pourrie clairement. J'ai essayé Ongle 24. Ongle 24 quand on est débutant, qu'on ne peut pas forcément se permettre d'investir de trop et après on s'agrandit forcément, on commence tous petits donc on s'agrandit, on se perfectionne, on augmente nos prix etc. Et je pars du principe où quand on augmente nos prix, il faut proposer à notre clientèle un produit de qualité, ce qui est pour ma part tout à fait logique. Après j'avais essayé aussi Ongle Access. Alors Ongle Access, je trouve que ça coûte la peau des fesses. Moi quand j'achetais, c'est pas le sujet de la vidéo hein, mais du coup je voulais vous en parler quand même. Quand j'achetais des gels de construction, je prenais un lot de 2. Je ne sais plus combien d'ml j'avais mais c'était moins que ça hein. J'en avais pour 190 € et je vous jure pour moi je trouvais ça super cher. Et les packaging j'aime beaucoup moins. Après ça c'est du détail mais moi je trouve que les détails ça fait énormément. Donc voilà, moi je vous dis Indigo c'est le number one, ça se développe de plus en plus. Pour celles qui connaissent, continuez chez Indigo. Celles qui ne connaissent pas, je vous le conseille vraiment à 1000%. De toute façon vous allez voir dans les prochaines vidéos, j'utilise toujours leurs produits. Je vis pour Indigo. J'espère un jour pouvoir travailler avec eux et ça Laetitia et Thomas le savent. Donc je leur fais un petit coucou si jamais ils passent par là. Et du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais plein de bisous, je vous remercie vraiment beaucoup de me suivre de plus en plus. Et j'espère que ça continuera davantage, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.